Ok, donc je filme cette intro après avoir terminé votre tirage. Donc ce qui s'est passé, parce qu'en fait, donc là, votre lecture, c'était pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est dit et fait dans votre dos. Donc question simple. Jusque-là, on était bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que, donc je le mettrai à l'écran parce que c'est très important. Quand j'ai mélangé les jeux pour préparer votre lecture, il y a déjà des cartes enfin voilà, il y a eu des trucs inhabituels, donc j'ai pris les cartes. Et donc vous avez eu le choix entre deux piles différentes avec deux jeux différents comme ancrage. Sauf que ce que je n'avais pas prévu, c'est que toutes ces cartes qui sont sorties, chacune devait être clarifiée. Ok? Donc pour chaque pile, donc je n'ai fait que deux piles, mais au final pour chaque pile, j'ai eu plusieurs messages pour plusieurs collectifs différents. Donc je vous fais la précision parce qu'apparemment c'est très important que je vous la fasse. Donc si vous avez choisi pile 1 ou pile 2, voilà, vous avez choisi une pile, prenez le temps vraiment de regarder jusqu'au bout pour arriver à votre message. En gros, c'est ça qu'on me dit de vous dire, c'est attendez, soyez patient pour arriver à votre message. Et il y a peut-être plusieurs messages qui vous concernent puisque j'ai eu des choses. Vous verrez, en fait. Vous verrez dans les lectures, les cartes, je sais pas, c'était à l'endroit, c'était à l'envers, mais en même temps, c'est un peu étrange. Et donc en gros, vous allez choisir entre deux piles de cartes différentes, puisque là, on va voir apparemment qu'est-ce qui est dit et fait dans votre dos. Et donc la notion de dans votre dos est importante, ce qui est différent de ce qui est fait dans votre dos, ce qui est fait dans votre dos de derrière votre dos. Et là, on est vraiment dans votre dos. C'est très important que je précise ça apparemment. Donc vous avez le choix entre le que vous choisissiez les cartes qui vous rebutent le plus ou on parle là-dessus, les cartes qui les rebutent le plus. Ok, donc vous allez choisir non pas la pile ou les cartes qui vous appellent le plus en mode ah j'aime bien ou je ne sais quoi. Non, les cartes qui vraiment vous rebutent le plus ou vous plaisent le moins esthétiquement ou vous dites c'est complètement opposé à mon esthétique, j'aime pas du tout, ce genre de choses. Ok, donc je vous montre d'abord deux dos de jeu et après je vous montre les cartes. Ok, donc au niveau on a ces deux dos de jeu là. Hop là. Est-ce que vous voyez bien la lumière? Tac. Donc choisissez voilà, celui qui vous appelle le moins, celui qui est le moins dans votre esthétique, ou ce genre de choses. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Ok. Donc ces deux jeux-là. Et donc avec le jeu où on a l'épée là, comme ça, il y a la carte The Balancing Act. Ok. Avec caféine. Et ensuite, on a, il n'y a pas de nudité, le hiérophante avec valet de denier. Là, faut que je cache. Tac. Valet de denier. Voilà. Donc ça, c'est avec ce jeu-là. Ensuite, pour ce jeu-là, la licorne, ou le... J'ai entendu caducé. Ok, j'ai entendu caducé. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, armoirie familiale aussi. Il y a eu cette carte-là, donc Magnolia. Lighting the Way. The Star, donc l'étoile. Avec le 4 d'épée. Voilà. Donc ça, c'était pour la licorne. Donc je vous laisse choisir. Et puis du coup, on commence par quoi? Par ici. Oh, ah, ça commence direct. Ok, donc pour celles et ceux qui hésitent encore, apparemment je dois vous montrer cette dernière carte qui va du coup avec le jeu avec la dague. Ok, bon, je commence par ici. Très bien. Donc, on commence par ça et juste après, on fait les licornes.
Très bien, on y va pour le jeu avec la dague. Donc, d'abord une précision sur l'hiérophante. Et où 9 de trèfle avec Médusa. Ouais, l'archétype de Médusa, c'est possible, ça vous parle beaucoup. Et j'ai l'impression que certaines, vous aussi, je dis vous aussi parce que c'était mon cas, quand vous étiez enfant, si vous avez appris l'histoire de Médusa enfant, avec les films ou autres, vous êtes toujours posé la question, mais en fait, pourquoi ils viennent la faire chier? Voilà, c'est ça qui est en mode, mais pourquoi, enfin, je sais pas, elle est pépouze dans son palais, isolée, pourquoi vous venez la faire chier, en fait? Et surtout, du coup, si ça vous parle, l'archétype de Médusa et que vous avez une pratique de sorcellerie spirituelle, occulte, etc., chamanique, n'hésitez pas à travailler avec Médusa ou avec, oui, l'esprit serpent, les dragons, tout ça. N'hésitez pas aussi à faire des recherches sur Médusa, sur ses sœurs, et pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et à quel point, en fait, aussi, le soutien entre femmes est important. Et c'est marrant, ça me rappelle quand j'ai vu là des réels il y a pas longtemps d'humoristes qui bah ils posent des questions là, ils aiment bien, hein, ils aiment bien faire ça maintenant les humoristes. Et ça arrive que tu tombes sur des femmes qui, dans certains cadres plus ou moins bon, ça c'est chacun voit qu'est-ce qui est approprié ou pas, mais en tout cas ont des relations intimes, charnelles, etc. avec des hommes ou des femmes d'ailleurs, mais là c'était des hommes mariés, qui ont des enfants, ou il y en a même une, elle avait couché avec le gars pendant que sa femme à lui était en train d'accoucher, ce genre de choses. Alors je sais pas si pour vous c'est une synchronicité, ou si ça vous est arrivé, ou si vous êtes la femme qui a des relations intimes avec des gens mariés et qui ont des enfants, ou que pendant que la dame est en train d'accoucher, je ne sais pas. Mais en tout cas ça vient. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'une d'elles avait répondu je m'en fous parce que c'est ni mon mari, ni mes enfants, ni je sais pas quoi. Ok, je sais pas, ok. Bon. Ah oui, parce qu'on est sur qu'est-ce que font et disent les gens dans votre dos. Donc, oula. Bon, on va voir. Une précision sur quoi maintenant? Caféine. Ok, sur caféine. 10 de... Moi, je les appelle fourche-pique. Parce qu'à chaque fois, j'oublie sinon que ce sont les pics. C'est une catastrophe. Chaque fois, je suis obligée de les appeler fourche-pique, sinon ça part en vrille. Ah, cette image est importante. Certaines, vous devez beaucoup aimer, avoir une certaine nostalgie envers les films des années début 2000, 90, avec une esthétique gothique. Et là, je vois le film. Alors, je ne l'ai pas vu, j'ai vu que des extraits, j'ai entendu des histoires dessus, parce qu'apparemment, il se passe des dingueries. The Crow, mais qui date du coup des années quoi, 90, 80. Et les films Underworld, pour certaines, peut-être l'ambiance un peu étrange, gothique, ouais, alors je sais pas, là j'ai Vampire Diaries, mais c'est vrai que c'était pas gothique ni rien, mais il y avait ce côté un peu mélancolique peut-être. Voilà. Sérieusement, c'est hyper chelou comment les cartes elles tombent euh, aujourd'hui. On a le 8 de cœur. Avec True Love Never Dies. On a le 5 de cœur. Et on a le 7 de cœur. Que j'ai envie de placer sur Balancing Act. Ok. Donc ce que j'ai avec le 10 de fourche-pique, 8 de cœur, 5 de cœur, apparemment je dois vous montrer ces deux-là. Et caféine, c'est que dans votre dos, quelqu'un, une personne, donc planifie ou il y a déjà des sentiments, mais du coup, en fait vous le savez pas, mais clairement il y a quelqu'un qui planifie soit de vous proposer un date, soit de vous approcher, d'essayer d'être votre ami dans un premier temps pour ensuite oui, dans un premier temps pour apprendre à vous connaître, pour ensuite vouloir plus. D'autres, c'est une toute nouvelle personne dans le sens où c'est quelqu'un qui vous a jamais vu, que vous avez jamais vu ni sur les réseaux sociaux ni rien, mais que l'univers, les dieux, les déesses, les gardiens, ce que vous voulez, le divine timing, tout ça, prépare pour vous, pour arriver comme elle est un peu, j'arrive, je suis là, bonjour. Un peu comme ça. Et donc c'est quelqu'un, je pense, qui va être, pour certaines, ça va être quelqu'un
de très nerd. Je vois là le cliché de la personne qui est plutôt introvertie, mais pas introvertie dans le sens n'aime pas les gens. Introvertie dans le sens a ses passions, ses hobbies, etc. Et du coup est vraiment dans son petit monde, dans son truc. Mais n'en reste pas moins, oui, quelqu'un de... Là, je vois un homme qui est vraiment tout le contraire de ce qu'on pourrait appeler le cliché de l'homme qui est le provider, qui veut être vraiment la personne qui fait, qui lead, etc. Ok, donc pour certains, certaines, c'est un peu comme ça. Pour d'autres, c'est quelqu'un... Non, pour la majorité, j'ai ce truc-là de quelqu'un qui est vraiment... Ah non, pour d'autres, si la personne n'est pas comme ça, c'est quelqu'un qui est codeur ou qui bosse dans les jeux vidéo, qui crée des jeux vidéo, ou qui est peut-être dans le gaming, là, comment ça s'appelle les gens qui font des compètes de gaming? Je sais plus. Dans le e-sport, c'est ça? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un comme ça. Ok. Et donc ici, on a Balancing Act. Mais en fait, c'est un peu étrange parce que ce sont deux cartes très positives ensemble, c'est-à-dire que là, c'est avoir une bonne hygiène de vie, prendre soin de soi, et on a le fait de balancer les choses, d'avoir les choses en équilibre, c'est-à-dire équilibrer sa vie pro et sa vie perso. Donc quel est le rapport avec quelque chose que fait quelqu'un derrière votre dos? Pour celles et ceux où l'histoire de Médusa a parlé, c'est quelqu'un, pour certains, où il y a des voyages d'affaires, des réunions parents d'élèves, des choses comme ça. Ok. Ça, la balancing act et 7 de cœur, en quoi c'est quelque chose que quelqu'un fait dans le dos de l'autre? Oh. J'ai entendu peser le pour et le contre dans le sens où, par exemple, vous êtes dans une relation et l'un des deux voit bien qu'il y a un petit souci mais se dit bon, ça va passer, et l'autre qui en fait pèse le pour et le contre de toute la relation et de savoir si il ou elle veut rester avec l'autre. Wow. Bon, on va vérifier. Précision sur 7 de cœur en neutre et balancing act. Jugement, ouais, bah ça confirme ce que je disais. Voilà. Plus arcane majeur. C'est moi où il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créatures ailées là. On a la High Priestess avec 5 de pentacles. Oula, ça pue du cul. C'est possible que certaines, j'ai l'impression que c'est davantage une énergie féminine qui fait ça, préparent tous les détails du divorce, préparent tous les détails de la séparation, mais vous n'êtes pas au courant. C'est-à-dire que vous êtes complètement laissé en dehors de ces préparatifs et de ces discussions à propos des enfants, à propos de la garde partagée, à propos de tout ça. Ça peut être un homme, hein. Ça veut pas dire que c'est une femme forcément, hein, qui fait ça. Mais c'est quelqu'un, oui, qui a la main sur tout et qui prépare tout et qui va vous l'annoncer du jour au lendemain et vous serez comme ça, quoi. Parce que c'est quelque chose dont vous vous doutez pas. C'est-à-dire que vous sentez bien qu'il y a un truc un peu shady, un peu confus, bizarre, mais vous vous doutez pas que c'est à ce point-là. Ok. Et pour la plupart à qui ça parle ça, vous vivez dans une grande maison. Avec une piscine... comment ça s'appelle déjà? Pas une piscine hors sol, l'autre. Je sais plus comment ça s'appelle là tout de suite. Une piscine. Je veux une grande piscine dans une grande maison où il y a beaucoup de blanc. Euh, ok. Bon. Maintenant, précision sur le valet de denier. Ok. Alors, on a le 9 de fourche-pique. C'est intéressant parce que là, on avait le 10. 9. Queen de cœur. 2 de trèfle. Ah, apparemment, je vais vous montrer le 2 de trèfle. Avec le 4 de trèfle.
Il y a marqué sur le 4 de trèfle, Drop Dead Beauty. Ah, et ça, c'est important aussi. On va voir donc, ce valet de denier, là, du coup, pour vous, c'est une femme. Et c'est quelqu'un donc que vous connaissez personnellement. Donc, c'est soit une mentor, soit une figure maternelle, soit une tante, pas une grand-mère, non. Soit, ouais, une tante, j'ai ce truc-là, une tante ou une amie que vous considérez comme une tante ou une amie de votre mère, vous considérez... Enfin, il y a un truc comme ça. Et donc, il y a un projet qui, du coup, se met à exécution pour vous. C'est-à-dire que elle a un projet pour vous. Après, je pense pas que ce soit un projet malfaisant, hein, loin de là. Je pense que c'est plutôt du style le cliché de la tante qui voit que vous avez un chagrin d'amour ou que vous êtes célibataire depuis longtemps et qui essaie de vous faire rencontrer quelqu'un. Là, en revanche, c'est un peu plus problématique puisque donc certaines, va y avoir une tuile, va y avoir un problème qui va engendrer des dépenses. Donc, par exemple, la bagnole qui tombe en panne, par exemple, le gosse qui, je sais pas, a besoin d'un truc pour l'école ou pour une activité et du coup, faut acheter des trucs. Je sais pas, en tout cas, des dépenses pour certaines. Donc, si vous avez des enfants liés aux enfants, pour d'autres, la bagnole, l'appartement, ce genre de choses, des fuites d'eau. Et c'est quelque chose qui a mis du temps quand même à venir à vous, quoi. C'est une énergie lente. Donc c'est pas un truc qui va vous sauter à la gorge, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez besoin de savoir ici? 3 de coupe. Donc il y a bel et bien rencontre, ça, voilà. Mais et le 3 de pentacle. Donc pour certains, cette problème, il y a un problème. Parce que ici, nous avons la 5 de coupe et El Diablo. Qu'est-ce que c'est qu'encore ce truc? Est-ce que cette dame-là qui veut vous faire rencontrer quelqu'un, est-ce qu'elle est si bien intentionnée que ça? J'entends non. Ok, donc en gros, la personne là qui va vous faire rencontrer quelqu'un, le fameux quelqu'un, ça pue. Ça pue. En fait, la personne, elle a de mauvaises intentions envers vous. J'allais dire, elle est mauvaise. Elle a de mauvaises intentions envers vous, en fait, cette personne. Donc, en gros, elle prépare un échec amoureux pour vous ou un échec de projet pour vous, quelque chose comme ça. Et donc, soit elle va se servir de l'aspect émotionnel. Si elle voit que ça marche pas, je crois que je vais devoir flouter ça, parce qu'il y a de l'humidité. Si ça marche pas, elle va se servir du travail. Prendre au porte-monnaie, du coup. Ce qui fait sens avec ce message-là ici. Ok, donc certaines, faites attention. Il y a bel et bien cette fameuse tante ou figure maternelle, mentor, je ne sais quoi. Pour d'autres, ça peut être carrément votre mère, hein, qui vraiment veut vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour certaines que le meilleur moyen de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est de vous faire rencontrer quelqu'un. Puisqu'elle est parfaitement au courant, ou quelqu'un lui a dit que vous aviez des problèmes au niveau du chakra du cœur, des problèmes d'attachement, sécure, etc. Qui d'ailleurs, si ça se trouve, elle en est en partie la cause, hein. Apparemment, il faut cette carte-là aussi. Oui, on a le 8 de bâton. Pourquoi le 8 de bâton? C'est marrant parce qu'on a le 8 de bâton, qui est pour beaucoup interprété comme quelque chose de très rapide. On a juste après le chevalier de denier qui est là pour tempérer les choses. Et j'avais dit que ça venait lentement. Je pense que ce qui va se passer, c'est que ça va arriver dans le sens où vous allez voir cette vidéo et il va se passer un petit moment et après ça va arriver. Et du coup, puisque vous aviez vu cette vidéo, vous avez eu le temps de vous préparer psychologiquement et surtout vous avez eu le temps de, si vous le souhaitez, parler un peu à cette fameuse dame là
pour essayer de voir ce que vous pouvez faire. Ok. Ce que vous pouvez faire si vous avez une pratique, quelle qu'elle soit, c'est utiliser un mot significateur par rapport à cette personne, puisque j'ai l'impression que là, vous avez compris de qui je parle pour la plupart. Pour d'autres, vous pouvez simplement utiliser un mot en rapport avec cet événement qui doit venir, et donc vous vous dites, voilà, si cette personne va faire ça, ou s'il va se passer ça, telle ou telle personne va dire tel mot, ou je vais avoir tel signe, tel symbole, telle synchronicité pour me signaler, oui, c'est bien ce qui se passe. Ok. Autre chose? Ok, bon, apparemment, cette pile-là, c'est fini. Bon, en même temps, j'ai mis du temps, là, je crois, non? Et puis, je vous vois dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Les liens en description, c'est pour faire soit une donation si vous en avez envie, soit pour booker une lecture privée avec moi. Et je vous vois dans une prochaine vidéo et je vous souhaite bonne chance avec tout ça. C'était assez touffu, mais on y est arrivé. Donc, si vous avez choisi ce jeu-là, on va commencer par préciser Lighting the Way. J'ai l'impression que vous, ça va être plus calme et moins touffu, moins confus pour canaliser. Ok. Alors c'est intéressant. Pour certains, certaines, donc il y a quelqu'un ou quelque chose du passé qui refait surface par colère. C'est vraiment ça le grosse colère. Et grosse colère parce que il ou elle sent ou a peur ou je sais pas qu'il y ait que vous trouviez une union harmonieuse ou que vous soyez déjà dans une union harmonieuse. Et ça les, on est sur de la jalousie, ce genre de choses. Pour d'autres, vous n'êtes pas forcément en union harmonieuse, mais elle sent bien que ça peut arriver, ou que ça va vous arriver dans pas longtemps, et du coup par colère, ouais, mais aussi je pense que la colère elle est due à quelque chose qui s'est passé entre vous. Des sentiments qui n'ont pas été dits, ou des choses qui ont été dites qui n'ont pas été bien prises, ou voilà, il y a eu il y a eu, je pense, mauvais traitement de la part de cette personne envers vous, et vous, au bout d'un moment, vous laissiez pas forcément faire, quoi. Et ça a pas plu. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de nostalgie trop qui émane de cette personne. En revanche, de vous, oui, un petit peu. Dans le sens où vous avez fait le boulot pour guérir ce qui s'est passé. Du coup, dans votre cœur, vous êtes débrouillé pour garder c'est-à-dire actif dans votre cœur, vous êtes débrouillé pour garder uniquement ce qu'il y avait de positif, on va dire. Mais vous n'êtes pas non plus complètement naïve, je sais pas quoi, et vous vous souvenez des mauvais traitements qui sont passés, des choses qui ont été faites et dites qui se faisaient absolument, absolument pas. En tout cas, oui, vous êtes là à faire votre vie, à amener à vous ce que vous voulez amener à vous, à faire votre vie, quoi. Et union harmonieuse, ça peut être en vous-même. Donc tout va bien, vous essayez d'être en harmonie, et le fameux passé qui refait surface. Ok. Donc c'est quelqu'un avec qui, là, il y a plus de contact en tout cas, hein. Il y a plus rien. Ok. Maintenant, on va préciser Magnolia. Certains, certaines, vous faites comme... J'ai été coupée d'un coup. Certains, certaines, vous faites comme elle, là, vous teignez juste une partie de votre frange ou certaines mèches. Sur Magnolia, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est ce que font et disent des gens dans votre dos. On a The Wheel of Fortune avec donc la roue du... J'allais dire la roue du temps. Et ça, ce sont des livres, hein, une série, je crois, sur Amazon Prime. Ça doit être un signe pour vous. Ah, le système de magie de The Wheel of Time, donc de la roue du temps, ça a une signification pour vous, ça vous aidera à comprendre comment fonctionnent vos propres dons et votre propre magie. Ça, c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Nous avons du 3 d'épée. Oh. On prend une troisième carte. Ok.
7 de pentacle. Oh, ok, et là, j'ai ce truc-là. Ok, certaines, vous vous en doutez. Non pas parce que vous pouvez voir les choses, mais parce que cette situation ou cette personne brouille, alors, soit votre routine qui prend soin de vous, c'est-à-dire vos habitudes que vous aviez mis en place pour prendre soin de vous, soit vos relations à vous-même, vos émotions, votre corps, ce que vous êtes, vos choix dans la vie, votre profession, ce genre de choses. Pour d'autres, c'est parce que ça pose problème avec vos relations donc familiales. Pour d'autres, avec vos amis. Pas dans le sens où la personne vous isole de vos amis, mais que vos amis se retournent contre vous et se mettent du côté de cette personne pour limite du coup faire des blagues clairement irrespectueuses, clairement méchantes et qui tout le monde se cache derrière le fameux c'est que de l'humour. D'accord. Ok, donc vous vous en doutez un petit peu de ce qui se passe. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, ce qui moi me cette Wheel of Fortune là, elle me plaît pas du tout parce que j'ai vraiment et ça m'est jamais arrivé, quoique si, ça m'est déjà arrivé d'avoir de canaliser ça de cette carte, mais j'ai vraiment pourtant elles sont pas à l'envers. Et c'est intéressant, je me suis fait la même réflexion pour le premier groupe, c'est que des cartes qui au final avaient une signification très bon, pas top quoi, on n'aime pas. Et c'était pas à l'envers. Et là pareil, la Wheel of Fortune, elle est pas à l'envers et j'ai pas envie de la mettre à l'envers. Surtout pas. Comme si la mettre à l'envers la rendait invisible, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui vraiment, 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 donc tape dans votre énergie féminine, tape dans ce qui vous définit en tant que femme, ou il y a un truc avec votre féminité, et si vous êtes un homme, cette personne tape dans ce qui, en vous, est vulnérable, et qui sont peut-être... c'est-à-dire que vous, vous êtes traité, donc là j'ai la classique tapette, pédale, ce genre de choses, c'est-à-dire que vous faites des choses qui est considérées par des hommes qui sont clairement toxiques comme étant des comportements de soumis, de fifi, de ce genre de choses. Vraiment, voilà, les clichés de la masculinité toxique, là, les alpha males et les incels et toute la clique, là. Et donc ces gens tapent là-dessus pour vraiment vous nuire. Et j'ai vraiment ce truc, donc je vais vous la montrer, mais je dois cacher. Quand je la regarde, vous voyez ou pas son visage? Quand je la regarde, j'ai vraiment ce truc de regarde, je fais exprès, je tourne la roue, je mets mes mains dans ce portail pour vraiment te pousser à bout, te briser. Et quand je regarde ce set de pentacles, là pareil, il faut que je cache, j'ai vraiment un cliché par exemple de la personne qui clairement vous aime pas, n'est pas amoureux de vous, ce genre de choses qui... Voilà, et pourtant fait genre... En fait, ok, fait tous les efforts d'apparence et fait toutes les choses que ferait quelqu'un qui est amoureux, amoureuse. Mais elle ne l'est pas. Et en fait, ce que elle va utiliser pour justifier ses comportements, puisque vous allez sûrement le lui dire quand la personne va décider de clairement vous briser le cœur, la personne va vous dire « Non, mais je voulais essayer jusqu'au bout. Je voulais donner mon max jusqu'au bout pour donner une chance, pour nous donner une chance. » Vous voyez, ce genre de choses. Clairement, ce genre de personnes, des red flags, mais pas possible. Des raclures. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot, puisque c'est de la manipulation et c'est de l'abus et du... C'est n'importe quoi, c'est du foutage de gueule. C'est de la manipulation et du mensonge. Si clairement t'es pas amoureux, amoureuse, fais pas genre, fais pas des choses de... Non, arrête, c'est juste que la personne voulait profiter de vous, en fait. C'est un peu sexe ce que je dis, mais c'est surtout qu'en fait, il faut le comprendre parce que ce genre de personnes font ce genre de choses à des gens qu'ils savent, ils le savent parfaitement, à qui ça va faire énormément de mal. Puisque elle, ce genre de personne ne s'emmerde pas à faire tout ça pour quelqu'un qu'ils savent que ça fera rien, en fait. La personne, elle s'en branle. Non, non, ils font ça à des gens qui savent très bien, sont vulnérables et chez qui ils pourront, voilà, provoquer cet état-là. Donc, c'est ça qui se passe, en fait. Quelqu'un essaye dans votre dos de mettre toutes les conditions possibles et imaginables pour vous broyer, en fait. Et je suis méga en colère comme ça. Je sais pas, est-ce que c'est vous qui va être en colère après, ou est-ce que c'est juste vos guides, vos gardiens, l'univers, ce que vous voulez, ou c'est juste moi en tant que personne que ça me fout les nerfs que quelqu'un vous traite comme ça? Sûrement, parce que vraiment, je suis méga énervée là. Et quelqu'un qui passe, je lui en colle une. C'est vraiment abusé.
Écoutez, j'espère que cette vidéo, elle va arriver jusqu'à vous. Et à vous aussi, bah à tout le monde, quoi. Parce que pour tout le monde, là, du coup, je capte des trucs, je me dis, my God. L'entourage, ça va pas, quoi. Donc, j'espère vraiment, parce que c'est... Ouais, même la pile numéro 1, que t'es... Non, mais t'es dinguerie, quoi, sérieux. Je suis en colère. Faut que je me calme. Je vais boire un peu d'eau. Mais du coup, ça fait sens avec la musique que j'ai dans la tête, là, depuis ce matin. C'est Rage. Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle ni rien, mais j'ai juste le refrain, le moment où le gars, il gueule... Enfin, il chante, pardon, Rage. Rage. Je sais pas du tout ce que c'est, la musique. En plus, je sais pas chanter, donc je vais pas vous la... Donc, précisons ça. Donc, on a une arcane majeure, là, aussi. On précise ça d'abord. Ça. Avec ça. Et 4 d'épée précision. Ouf, 6 de pentacle. Mais en neutre. Donc apparemment, il faut une carte d'ici. Celle-là. Ok, 6 de diamant. J'ai entendu harvest, donc ce sont les moissons. Donc le 6 de pentacle en neutre, le 6 de diamant sur le 4 d'épée. Reine des trèfles avec le 9 de cœur. Ok. Ah oui, ok. Alors ça, faut que je me fasse une note. Je viens d'avoir la précision que je dois vous dire au début de quand je commence cette lecture, c'est qu'en fait pour chaque carte, pour chacun, et c'était aussi pour la pile numéro 1, il y a différents messages en fait pour différentes personnes. C'est-à-dire que j'ai capté une espèce de volume pour chaque pile. Ok. Alors là encore, hyper chelou parce qu'on a des cartes. Elles sont pas à l'envers, mais encore c'est chelou. Parce que là, avec le 9 de cœur, le 9 de cœur, c'est en général le grand bonheur, tout se passe bien, c'est magnifique, c'est merveilleux, tout le monde est content. Ok? Et on a 6 de pentacle en neutre. Et moi, vraiment, ce 6 de pentacle-là, je le vois vraiment comme quelqu'un qui donne beaucoup à un autre ou une autre, mais qui en retour reçoit... c'est-à-dire un peu comme eux, en fait. J'ai du mal à le mettre en mots, mais... Attendez, je dois cacher ça. C'est-à-dire que il ou elle a une forme humanoïde avec de la peau, etc. Et donne énormément à cette autre forme humanoïde qui, elle, est froid, la peau, elle est décharnée, enfin, y a pas de, y a pas la peau, mais la personne est froide, distante, euh, c'est-à-dire que, comme une paire mal accouplée, ok? Sauf que la frontière entre juste deux personnes mal assorties et une personne qui clairement donne énormément et l'autre qui en profite, elle est très très fine. Et j'ai l'impression qu'on est un peu sur... Parce que là, on a le grand bonheur, mais là, on a des problèmes, des contrariétés, de la nostalgie, ce genre de choses. Et c'est vrai que beaucoup ont tendance à se réfugier dans le passé et à le glorifier pour supporter le présent. Et donc là, on a une femme, l'épouse, l'amante, etc., ou la consultante, donc ça peut être vous, par exemple. Et tout ça, c'est sur le 4 d'épée. Donc, ce qui me fait dire, est-ce que vous avez été une épouse? J'entends oui, et maintenant vous n'êtes plus, et vous êtes ou vous avez guéri de tout ça. Et du coup, en quoi c'est ce que fait quelqu'un ou dit dans votre dos, en fait? En fait, le message est très clair. Vous étiez une épouse ou vous étiez la personne qui donnait, etc., et qui était mal assortie avec un autre ou une autre. Mais du coup, est-ce que c'est cette nostalgie qui essaye de revenir dans votre vie? Peut-être. Pour d'autres, je pense que c'est cette personne avec qui vous avez été mal assorti. Là, je vois quelqu'un parler à un thérapeute ou une thérapeute, parle énormément de vous, et du coup, ça ralentit votre guérison. Pour certains, certaines, oui. Il y a un truc avec le moment de guérir dans le mental, qui est ralenti ou qui est... Il y a un problème.
C'est quoi le problème pour la guérison du mental? Ouais, non, du mental, vraiment. La tour. Avec le 2 d'épée. Et l'as de pentacle. La tour, avec le 2 d'épée, c'est-à-dire que ce qui est fait derrière ou dans votre dos, c'est de tout le temps provoquer des emmerdes. Sauf que vous, ces emmerdes-là, parce que vous êtes quelqu'un, je pense, avec beaucoup de résilience et qui avait sûrement une pratique spirituelle ou je ne sais quoi, vous les voyez à chaque fois comme des as de pentacle, c'est-à-dire des opportunités d'apprendre, d'évoluer, etc., etc. Ce qui est très bien, c'est la bonne chose à faire. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'à force d'être comme ça, vous vous rendez pas compte qu'il y a une ou plusieurs personnes, je sais pas trop, voilà, qui s'amusent à vous provoquer ces tours-là pour ralentir votre guérison. Mais en tout cas, ce sont des gens que vous connaissez dans votre entourage, etc. Et c'est possible que ce soit cette ancienne personne avec qui vous étiez mal assorti, qui d'une manière ou d'une autre se débrouille pour vous mettre des bâtons dans les roues. Sauf que vous, évidemment, vous retombez à chaque fois sur vos pattes, sauf que ça vous ralentit. C'est retomber sur ses pattes à chaque fois. Ou simplement être sur ses pattes et faire sa vie. Ok. Et du coup, The Star, l'étoile, ici. Pourquoi j'ai pris ce jeu-là? C'est pas du tout votre jeu. Bon, bah écoutez, on va finir quand même avec celui-là. Donc voyons voir pour la pile numéro 2, qui du coup n'a rien à voir avec ce jeu-là. L'étoile. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a? On a le King de cœur en neutre et l'As de diamant en neutre. Ça aussi. Et le 4 de cœur. Ok, là apparemment je dois prendre d'ici. Pour préciser qui? Le 4 de cœur. Ok. Sur le 4 de cœur. Une moto. Il y a un truc avec une moto. Et un symbole sur la moto avec 2 ailes et au centre, je sais pas moi, 2 drapeaux ou une marque de moto ou je ne sais quoi. Et des rallyes de moto. 8 de cœur mais à l'envers, 3 de trèfle en neutre. Ah, et ici là en bas du jeu, vous voyez pas, là on a l'as de diamant. Et nous avons le 4 de diamant avec le 9 de trèfle. Ok, attendez, on va comprendre tout ça. Alors, ce qui est fait là avec cette étoile. Donc déjà, vous êtes quelqu'un qui, malgré les traumatismes dans l'enfance ou l'adolescence, vous avez réussi à récupérer ou vous allez réussir à récupérer une certaine confiance en vous, surtout en ce qui concerne le travail. Ok. Apparemment, ça c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Ce dessin-là, là, cette illustration-là, ça va vous parler, ça va vous faire comprendre un truc. Donc, vous avez continué et vous avez réussi à trouver une certaine confiance en vous, malgré les fameux traumatismes dans l'enfance, dans l'adolescence. Et cette confiance en vous a mené à une rencontre importante. Rencontre importante qui va ou qui a amené des réussites dans l'argent, des réussites matérielles, professionnelles. Si c'est pas encore arrivé, ça arrivera là, été-printemps. Et on a ce forever là, qui du coup n'a rien à voir avec tout ça, mais qui est une relation stable, saine, et surtout stable. Et comment est-ce que tout ça peut se produire dans votre dos? Ah, alors ok, pour celles et ceux à qui ça parle, ça, mais la clé pour savoir si c'est pour vous cette partie-là, c'est la confiance en soi dans le travail, malgré des traumatismes dus à l'enfance et à l'adolescence. Ok, donc ça c'est la base. Pour la temporalité, pardon, c'est différent pour tout le monde. Soit c'est déjà arrivé la fameuse rencontre importante et du coup vous avez tout ce succès matériel et la relation stable et magnifique va arriver. Soit la rencontre et la réussite matérielle et la relation stable et magnifique vont arriver.
En tout cas, ça concerne printemps-été. Et en fait, dans le sens où pourquoi ça se passe dans votre dos, c'est parce que c'est ce que vous manifestez, vous co-créez avec vos anges, vos gardiens, l'univers, etc. C'est-à-dire que vous avez mis dans l'univers, dans le monde, l'information de je veux tout ça, malgré mes problèmes dans l'enfance et l'adolescence, j'ai cette confiance en moi, je sais ce que je veux, réussite matérielle et cette relation stable qui durera pour toujours. Et donc, ayant mis ça dans l'univers, l'univers conspire dans votre intérêt pour que ça se produise dans la réalité physique. D'où le fait que ça se passe dans votre dos, parce que vous pouvez pas le voir en fait, vous pouvez pas de vos yeux vus. Donc continuez. Si cette partie-là elle est pour vous, continuez comme vous faites, c'est très très bien, vous vous débrouillez super bien. Je pense que oui, vous aviez besoin de quelqu'un qui vous disait tu te débrouilles bien, continue. Bah écoutez, j'espère que vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo, parce que du coup c'est le dernier message. Apparemment vous avez toutes les infos dont vous aviez besoin, donc je vous souhaite bonne chance avec vous, avec tout ça, vous tous. Les liens en description, c'est soit pour faire une donation si vous en avez envie, soit pour booker une lecture privée avec moi. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous vois dans une prochaine vidéo et je vous souhaite bonne chance. Je crois que je l'ai déjà dit. Je suis un peu fatiguée.